compatriotes, chères femmes gabonaises, il y a 7 ans, alors que le peuple gabonais avait pris une option définitive pour la tenance et le changement du système qui a gouverné le Gabon sans partage pendant 42 ans. Il n'a pas pu voir sa volonté se manifester, malgré le choix radical qu'il avait fait contre les démons du passé. C'est ainsi que le 16 octobre 2009, Marie-Madeleine Boroncho, présidente de la Cour constitutionnelle, va introniser Ali Bongo Ondimba à la tête de l'État gabonais. Elle commettait un péché originel, car tous les Gabonais savent qu'Ali Bongo a perdu les élections, qu'il les a jamais gagnées et qu'il a reçu un carton rouge de la part des Gabonais, mais qui s'est imposé par les armes et les institutions à son service. Dans l'histoire de la marche des hommes et des femmes avec le Dieu créateur, le livre de la Genèse enseigne que c'est par Ève, la première femme de notre humanité, était plongée dans ce péché dit, péché originel. Dieu ne laissera pas son peuple dans la misère et prisonnier de ce péché. Aussi, mettra-t-il en route le plan de la rédemption pour absoudre l'humanité qui lui est si chère. Il criera la nouvelle Ève qui donnera au monde le Rédempteur. Chers compatriotes, chères femmes gabonaises, notre histoire actuelle, celle du Gabon, est comparable à l'histoire de la première Ève. Si le mal du Gabon, celui que nous combattons aujourd'hui, a été l'œuvre d'une femme, il appartient à d'autres femmes d'être porteuses des instruments qui ouvriront les portes du ciel bleu de notre patrie au Gabon. Chères femmes gabonaises, la première Ève nous renvoie à Madame Marie-Madeleine Boroncho, qui a placé de façon frauduleuse l'imposteur à la tête de l'État. La deuxième Ève représente toutes ces femmes qui luttent pour la libération du Gabon, toutes celles qui vont apporter la lumière, toutes celles qui vont apporter la liberté, toutes celles qui vont pouvoir corriger l'erreur commise par Marie-Madeleine Boroncho. Chères femmes gabonaises, sur un autre plan, l'histoire de l'humanité enseigne que les femmes ont été déterminantes dans les luttes de libération. Les femmes ont été actives pour imposer la reconnaissance de leurs droits. Le droit de vote aux USA, par exemple, qu'elles obtiennent en 1919, cela ne s'est pas simple. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en France, elles sont rentrées dans des usines pour supplier aux hommes partis au front. Notre pays, le Gabon, est aussi marqué par des femmes fortes, à l'exemple de nos sœurs, qui ont combattu et celles qui continuent au combat au péril de leur vie. Nous citerons et nous les applaudirons toutes très très fortement. Martine Oyane et pour Benjamin, qui furent les femmes les plus engagées des années 60 dans l'opposition sous le régime de Léonard, et par la suite sous le régime du dictateur Omar Bongo. On se souviendra de Martine Olabou, tuée lors d'une manifestation le 23 février 1992. Martine qui est représentative au Gabon sous le régime du dictateur Omar Bongo. Aujourd'hui, une femme est en train de mener un combat sans merci contre Ali Bongo Ondimba. Elle a mis à nu le SPF, entendez-le, son papier fixe, qu'est Ali Bongo Ondimba. Malgré les représailles qu'elle subit, cette dame est Chantal Mimboto Gondou. Nous citerons Pauline Lindon, Colette Koyan, Colette Nissango, les femmes de l'Union nationale, les femmes d'Igorena, les femmes de NND, les femmes de l'UPG, les femmes de l'Union du Front Uni, les femmes de l'UPSP, les femmes de la CAPO, les femmes de Mondo, toutes les femmes unanimes du Gabon, et de la diaspora, Ndébeka, Marie-Laurence Soufiane, Kata. Chères femmes gabonaises, ces modèles doivent nous inspirer, elles doivent nous inciter, non seulement à nous impliquer dans ce combat,
mais nous sommes nôtres, car aujourd'hui, la libération du Gabon viendra des femmes